Je suis Silvia Costa, metteuse en scène de Mémoire des filles d'après Annie Ernaux. J'ai aussi conçu l'espace, les costumes et la lumière. Dans ce livre, j'ai trouvé un principe qui pour moi c'est un peu la base d'être sur scène, de faire du théâtre. Le fait que Annie Ernaux parle en troisième personne, qu'elle parle de la fille de 58 comme si c'est un personnage. Il y a trois voix. La description de cette fille de 58, cette voix de la distance, la voix de l'écrivante dans le présent, une voix qui donne un contexte socio-politique. C'est pour cela aussi que j'ai pensé d'adapter ce livre et de le décliner pour trois corps et trois voix et trois actrices. La mise en scène est très connectée à la création de l'espace. L'espace qui peut accueillir toute la mémoire que Annie Ernaux nous a donnée. Il y a quand même dans cette précision du détail de la mémoire de quelqu'un une universalité de ce qui nous arrive dans nos vies, dans les vies de tout le monde. Je pense que la mémoire, enfin, c'est ça. C'est presque un travail de détective, de reconstruction à travers les plus fines et minuscules souvenirs d'un objet, d'une photo, d'un espace. Dans ma mise en scène, comme dans la concession de l'espace, les gestes et les mêmes, je cherche de prendre en charge tout ce travail sur le détail. Il y a un travail que j'ai fait sur les accessoires qui est assez littéral. Littéral par mythonymie. Donc en fait, à un moment donné, Annie Ernaux, elle a un répertoire. Il y a une scène avec une actrice qui amène un plat, un verre. Et là, déjà, on a l'espace réfectoire. Faire un focus, donc focus c'est aussi un mot dans le langage de la lumière, mais c'est pour vraiment se concentrer sur les mots. Et comme c'est un texte très narratif, j'ai besoin vraiment de fixer pour le public l'image de ces détails-là. Et la lumière me sert aussi à ça. Elle a conçu tout l'environnement sonore de l'espace et avec des improvisations avec le violon qu'après Ayumi a composé avec des field recording. Elle est aussi allée chez Annie Ernaux enregistrer des sons dans son jardin. Le violon d'Ayumi et parfois sa voix accompagnent les voix des actrices le long de la pièce.